Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent. On se retrouve tous les mercredis et dimanches à 11 h. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez cliquer sur le petit rectangle rouge juste ici. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les produits terminés. Je ferai une vidéo séparée sur mes favoris découvertes et également quelques flops. Parce que sinon la vidéo là va être vraiment trop longue parce que j'ai pas mal de produits à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec les produits cheveux. Donc ces produits là je vous les avais déjà présentés dans ma routine sur entretenir son tie and dye, ma routine cheveux. Donc il s'agit d'un shampoing de chez Jean-Louis David, il s'agit du Détox Moi. C'est un shampoing purifiant, purifie les racines et adoucit les longueurs, sans silicone, sans parabènes. C'est vrai que maintenant que j'ai des cheveux naturels et colorés, là, les cheveux naturels ont tendance à regresser vite. Du coup, il me fallait un shampoing qui vienne m'aider à pas devoir me lever les cheveux tous les jours. Et celui-ci, il est super bien, il sent bon, il nettoie très bien les cheveux, il laisse vraiment une sensation de propre. On sent tout de suite dès le rinçage. Donc un très bon shampoing, oui je rachèterai. Ensuite un masque pour les cheveux, c'est un masque de chez Dessange, le masque anti-dessèchement pour cheveux secs et desséchés, le Nutri Extrême. Celui-ci c'est un masque que je rachète tout le temps, je le trouve très bien, tant au niveau de la réparation, au niveau du soyeux, on a ses cheveux, on a vraiment l'impression qu'ils sont, c'est du satin, au goût de la soie même. Il répare bien, il rend surtout les cheveux très faciles à démêler ensuite. Juste, je dis quand même quelque chose par rapport à des retours que j'avais eu sur ma vidéo routine cheveux par rapport notamment aux boucles. J'ai les cheveux fins, raides de nature et c'est vrai que du coup c'est très difficile pour moi de faire tenir des boucles sur mes cheveux. Et je dois dire que quand même ce masque-là a tendance à un petit peu alourdir le cheveu. Donc c'est-à-dire se faire des boucles juste après l'utilisation de ce masque, ça ne tiendra pas, c'est pas possible, ça glisse trop. Donc voilà, je voulais quand même vous le dire pour les personnes qui ont les cheveux fins et raides comme moi. Sinon, au niveau de la réparation, de ce qu'il est censé faire, il est très bien. Ensuite, j'ai terminé un deuxième flacon du sérum de chez Clinique. C'est le sérum correcteur imperfection et rides. Vous savez que celui-ci, c'est mon chouchou. Je l'utilise tout le temps, matin et soir. Ça dépend un petit peu de l'état de ma peau. Soit je le fais matin et soir, soit que le soir. Celui-ci, je ne peux pas m'en séparer. Je trouve qu'il descend assez vite. C'est un 30 ml, mais je pense que c'est le fait qu'il soit en gouttes comme ça. C'est probablement ça qui fait que je vais avoir tendance à avoir un petit peu la main lourde, j'avoue. Pourtant, sur le site, ils disent bien que 4 gouttes suffisent. Mais voilà, c'est un plaisir de l'utiliser. J'ai de vrais résultats avec ce produit, les filles. Si vous avez des problèmes de peau, allez-y, foncez. Ça vaut l'investissement. C'est pas non plus un des sérums les plus chers qu'il existe. Tentez, demandez un échantillon. Je vous garantis qu'en 3 jours, on voit déjà une amélioration de l'état de sa peau, une diminution des boutons, ceux qui sont déjà là, on voit qu'ils commencent à être beaucoup moins gros. C'est un gros coup de cœur celui-ci, je l'ai déjà racheté et je pense que vous le reverrez encore une fois dans mes produits terminés. En parlant de produits que l'on voit souvent dans mes produits terminés, la crème au chanvre pour les mains de chez The Body Shop. Donc j'ai terminé un autre tube, alors j'ai pas fini l'autre tube depuis la dernière fois que je vous en avais présenté. Simplement que j'en ai plusieurs d'ouverts et là ça y est, j'en ai plus aucun et je vais pouvoir passer du coup au nouveau packaging puisqu'ils ont changé. Donc cette crème elle est très bien, très hydratante, très nourrissante, elle est idéale pour le soir, on peut bien masser les cuticules avec, elle est extra. Ensuite un mascara, j'ai terminé mon mascara favori qui est le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc celui-ci je l'ai évidemment déjà racheté, je ne trouve pas un mascara qui soit aussi bien que celui-ci. Donc, je ne vois pas pourquoi je changerais, il tient bien la courbure, il donne beaucoup de volume. Au niveau de la longueur, je ne peux pas trop dire puisque j'ai les cils déjà longs, mais en tout cas, j'ai les cils qui n'ont pas de volume et celui-ci m'apporte vraiment tout le volume dont je désire et il n'a pas d'effet carton. On sent que ses cils sont tout de même bien souples. Celui-ci, pour moi, un inséparable. On continue avec du maquillage, j'ai terminé le Make Me Brow de chez Essence. C'est un mascara, un gel à sourcils qui se présente, qui a un tout petit goupillon comme ceci. Il est teinté,
j'ai la teinte Blondie Brows. Il est un petit peu plus clair finalement que ce que j'utilise pour mes sourcils, ce qui vient rendre un petit peu quelque chose de plus fondu. Il est très très bien, il tient bien les sourcils en place, pas de soucis, ça ne bouge pas de la journée. Il est super, il a un tout petit prix, c'est génial. Oui, je l'ai déjà racheté et je le trouve sur le site de chez Maquilaya. Ensuite, j'ai terminé un soin pour les ongles de chez Dior. Il s'agit de l'huile abricot, c'est le sérum nourrissant cuticule. Donc il se présente comme ceci, avec un petit pinceau, très pratique pour le sac à main quand on est on the go. Voilà, on passe un petit peu d'huile sur cette cuticule. C'est une texture huile gel qui pénètre très bien. C'est la version light finalement de la crème abricot en pot. Et ça oui, je rachèterai, je l'avais déjà racheté, c'était pas mon premier tube. Il est très très bien, j'ai essayé de nombreuses crèmes, huiles pour les cuticules qui ont ce format-là avec un petit pinceau au bout et c'est vraiment la meilleure. Ensuite, j'ai terminé ma crème Bioderma, l'Hydra-Bio crème soin hydratant texture riche que j'ai vraiment apprécié cet hiver. Ça a été un vrai cocon, une vraie barrière anti-froid. Cette crème, elle est vraiment géniale. Elle ne m'a pas donné de boutons, elle n'était pas trop riche non plus pour ma peau sèche à mixte. Donc très bien, simplement que là, depuis que les beaux jours sont revenus, le fond du pot, c'est vrai que je l'ai utilisé sur le décolleté puisqu'elle était quand même trop riche pour le visage et je sentais que ma peau n'absorbait plus autant la crème, ce qui rendait le maquillage difficile. Donc celle-ci, c'est une crème que oui, je rachèterai probablement cet hiver, à moins que j'en découvre une autre et que j'ai envie d'en tester une autre, mais c'est très probable. Mais oui, je la conseille, elle est vraiment très bien. Enfin, j'ai testé 2 masques pour le visage. Le premier, c'est un masque de Too Cool for School. C'est le Pumpkin Gold Mask 24 carats. Donc c'est un masque, celui-ci, qui est censé illuminer et en même temps aider à enlever les peaux mortes sur le visage. Alors il a été très agréable d'application, il ne glisse pas, il y avait une bonne quantité de gel sérum à l'intérieur, ça permettait de bien faire deux décolletés, genre je finis également sur les mains. Il est pas mal. L'effet enlever les peaux mortes, alors ça je ne sais pas s'il y a eu un effet là-dessus ou pas. Le côté illuminateur, pas trop. Je trouve que l'autre masque que j'utilise tout le temps, vous savez, le masque aux œufs de la même marque, donne vraiment ce côté éclat au teint, beaucoup plus que celui-ci. Donc celui-ci, je suis contente de l'avoir testé, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, un masque de chez Garnier, c'est le masque tissu Hydra Bomb, c'est l'apaisant. Je sais qu'ils en ont plusieurs dans Hydra Bomb. Et celui-ci, il est génial, les filles, il est super. Il donne un effet hydratant à la peau. Oh, il y a un confort, il est extraordinaire, il ne coûte que 3 €, il me semble 3 € quelque chose. C'est dans tous les masques tissu que j'ai pu tester, je crois que c'est le meilleur niveau qualité-prix. Il a vraiment tous les bénéfices qu'il clame avoir. Sensation de tiraillement, réconforte, réhydrate intensément et oui, en effet, il est à camomille, acide hyaluronique et sérum hydratant. Il est fait pour peau sèche et sensible. Alors, juste le petit truc, on nous dit un masque égale l'équivalent d'une semaine d'actif hydratant. Bon, peut-être, mais attention, ça n'empêche pas de s'hydrater tous les jours la peau quand même. Donc celui-ci est vraiment très bien, je vous le conseille. Et pour finir, j'ai changé mon éponge Beauty Blender, là c'est le nude. Il était temps, il est vraiment tout... il est tout pourri, donc là voilà, donc je l'ai racheté. Et ça c'est vraiment la valeur sûre, le Beauty Blender Nude, c'est mon préféré. Je trouve qu'il donne vraiment un fini naturel dans l'application de son fond de teint. Que n'apporte pas forcément le rose ou le noir. J'avais fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse pour les différences entre les couleurs des Beauty Blender. Donc celui-ci c'est un grand chouchou et oui je l'ai racheté. Et voilà les filles pour mes produits terminés du mois d'avril. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!